Bloquez-vous le fusillari. On voit à moitié. Voilà, là c'est parfait. On ne bouge plus rien. Si vous voyez mes mains, c'est bon. Tout le monde voit mes mains, c'est ok. Allez, c'est parti. Bon, alors. Je vous montrais la semaine passée, vite fait, l'oracle de Salem. Je vous avais promis qu'on le regarderait ensemble aujourd'hui. Le petit autocollant des éditions DCK. D'ailleurs, si vous voulez avoir cet oracle, je vous conseille de vous dépêcher parce que JP, Jean-Patrick de Koning, n'en a sorti que 500 exemplaires. Comment vous dire que nous avons été très nombreuses à l'acheter. Non, c'est rué dessus avec Nancy, c'était expéditif. Alors, là, donc, le pourtour est en doré. L'arrière des cartes, c'est le S de Salem, hein, donc du petit chat noir. Et voilà les cartes. Je vais vous en présenter certaines. Je ne vais pas vous montrer tous, mais regardez, elles sont très jolies. J'aime particulièrement celle-là. L'élévation, regardez, elles sont vraiment belles. Hein. Il y a même les sabbats. Il y a Ostara, j'ai vu. J'ai vu qu'il y avait Ostara. Regardez, il est marrant, le petit chat là. Je ne sais plus les sabbats que j'ai vus. Les avertissements. Ah voilà, Lita. Voilà. Le vol, la difficulté. Il est magnifique cet oracle. Après, JP, normalement, ce sera... Normalement, je dis bien, hein, parce qu'il n'est pas sûr à 100%, mais en tout cas, il va faire une grosse pause. Il a parlé de ne plus en faire, donc ce serait son dernier. Après, moi, je les ai tous, les oracles DCK, puisque j'ai le Lana, j'ai le Béline, j'ai le petit, le Normand des Skulls, j'ai le Médium, et j'ai toujours aussi dans mon sac d'enquête le DCK. Et maintenant, celui-ci, je travaille vraiment qu'avec ces oracles. Voilà. Principalement, c'est ceux-là, l'homme, la femme, etc. Regardez celui-là, il est mignon, c'est le cadeau. Voilà, ils sont vraiment portés sur la petite sorcière et Salem, hein, voilà. Alors, on va le mélanger convenablement et on va voir ce qu'il va nous donner. Les cartes sont très fluides, elles glissent même énormément. Après, l'oracle est nouveau, c'est normal, mais comme il est brillant, ce n'est pas comme l'oracle DCK qui est mat, alors les cartes glissent moins. J'ai vraiment envie de bien le mélanger avant de l'utiliser. Après, je vous donnerai des messages hein, pour vous. J'ai sorti plusieurs oracles et je verrai lesquels que j'utilise le temps qui restera après la guidance complète. Voilà. Hop. Alors, Nisaya, et ton petit chat, au fait, tu l'as déjà eu? Ou pas encore? Faudrait d'ailleurs que je rejoigne ton Discord, parce que, alors, on a la solitude, on a le mensonge. Vous voyez, comme tous ces oracles, ils sont tout seuls. C'est bien, c'est cool. Il y a vraiment qu'avec l'Edmond Béline, parce que comme les cartes sont très épaisses,
Chez moi, elles sortent pas parce que je dois vraiment les tenir fort tellement elles sont grosses. Mais sinon... Alors... Il m'en faut encore une, s'il vous plaît. J'en demandais pas tant. J'en demandais pas tant. La première qui est tombée au sol, c'est les difficultés. On a l'héritage et on a la perte et le vol. Voilà, je vais toutes les mettre comme je les ai toutes eues et que c'est la première fois que je l'utilise. Et en dos de deck, on a la ville. Eh bien, je les ai vus, ces deux frères, lundi dernier. Je vais les revoir dimanche 29 avec mon meilleur ami. Yeah. Et je pense partir sur le tigre éclair avec les yeux bleus. Oui, le petit, celui qui ressemble à un siamois. Il ressemble un peu à Loki, à mon chat Loki, sauf qu'il n'a pas de tigré. Ah, j'ai mis la carte en vert, magnifique. Alors, ici, j'ai tendance à vous dire que comme je vous ai dit que c'était déjà un tirage intemporel, c'est un tirage qui soit vu à n'importe quel moment. Ce sera un tirage qui restera bon. Donc, quand le tirage ira sur YouTube, si la personne tombe sur le tirage dans 6 mois, c'est qu'elle devait le voir dans 6 mois. Si elle le voit dans un an, bon, écoutez, je retire mes clochettes pendant que je fais la guidance parce que ça fait gling-gling. Si elle le voit dans un an, eh bien, c'est que elle devait le voir dans un an. Alors, nous avons donc la solitude, nous avons le mensonge, la difficulté, on a l'héritage, le vol, et nous avons la ville. J'ai envie de vous dire que, encore une fois, j'ai l'impression que c'est un tirage un petit peu sur le monde un petit peu entier. C'est quand j'ai eu la carte de la ville que ça m'a fait tiquer. Alors, vous pourrez remarquer que depuis très longtemps même, les gens s'isolent de plus en plus des autres et du coup, ça a créé une forme de solitude qui peut peser à certains. Et ça, on le doit à tout ce qui s'est passé de 2020 jusqu'à 2023. Avec toutes les autorisations, les couvre-feux, etc., qui ont été mis en place, bien évidemment, ça a fait en sorte que les gens se sont renfermés. Et aujourd'hui, les familles se sont un peu décimées parce que justement, on a empêché les fêtes de Noël d'être faites en famille, etc., etc. Il faut savoir que ça a été fait sous le joug d'une certaine manipulation et que ça a engendré bien évidemment des difficultés pour vivre par la suite. Il faut dire clairement les choses. Avant 2019, on vivait une vie totalement différente de celle que l'on vit aujourd'hui en 2024 et bientôt en 2025. Alors, c'est un héritage qu'on nous a laissé parce que malheureusement, on a été obligé, pour certains, de se plier à ce qui avait été mis en place. Et puis, de toute façon, il y avait des choses qu'on n'avait pas le choix. Quand on nous imposait de mettre un masque, par exemple, pour aller dans les magasins, on devait s'y plier. Mais ça a aussi engendré certains vols dans le sens que on a volé un peu. Oui, c'est ça. On a volé un peu notre vie de personnes libres. Et du coup, je ne suis pas étonnée d'avoir ce tirage-là.
Et je vous l'avais déjà expliqué que pour les personnes qui vivaient en ville, à un moment donné, il allait peut-être falloir s'éloigner des villes, mais eux, ce qu'ils veulent, c'est nous réunir euh, dans un endroit qui serait une ville, justement. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué de trouver quelque chose en campagne. C'est pour ça qu'il y a eu plein d'incendies, etc. Je ne vous apprends rien. Vous voyez comment ça se passe aujourd'hui. Et, euh, et en fait, on voudrait vous mettre tout à portée de main pour que éventuellement vous n'ayez plus besoin de vous déplacer loin pour aller chercher ce dont vous avez besoin, parce que pour le moment, on a encore ce privilège de pouvoir encore faire des courses. Euh, mais de toute façon, je pense que je vais laisser le tirage et je vais continuer mon tirage. Quand tu dis eux, tu penses à qui? Je pense à tous ceux qui régissent le monde au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire les dirigeants, etc. Ce sont eux hein, qui ont fait ça, hein, qui ont mis tout ça en place, hein, les gouvernements, c'est ça. Je vais devoir, par contre, peut-être devoir faire attention de la façon dont je m'exprime pour ne pas me faire striker pour quand cette vidéo ira sur YouTube, même déjà ici. Hein. Je suis sûre certaine que oui, voilà, on est espionné, tout ce que vous pouvez rêver. Mais après, je ne sais pas s'ils regardent vraiment les tirages, mais bon, attention quand même à ça. Donc, faites attention si vous êtes vraiment dans des grosses villes. Essayez. Alors, je sais que c'est pas toujours facile hein, de déménager. Il faut avoir les sous. Déjà, au jour d'aujourd'hui, l'argent, ben, ça devient une pénitence. Euh, donc, je comprends que ce soit compliqué. Mais, euh, mais il faut vraiment se préserver de tout ça. Et plus les gens sont centralisés dans des grandes villes, moins ça ira. Je vais vous donner un exemple. Dans la région liégeoise, ce week-end, il y a eu énormément d'inondations. Aujourd'hui, il neige. Après, on dira qu'il ne faut pas la pluie et le bon temps. Il y a eu vraiment de grosses intempéries et pour passer à des pluies diluviennes, à de la neige, ben, les personnes qui ont été inondées et tout ça, vous pensez bien que s'il neige par la suite, juste droit derrière, il a dû geler et ça va faire encore plus de dégâts. Euh, je vous... Liège est une grande ville hein, quand même chez nous en Belgique. Donc voilà. Il y a eu aussi des inondations qu'est-ce que je raconte? À Bruxelles. Ah, si le temps est bizarre ici, je vois bien que c'est pas normal comme temps. Après, il y a des choses bizarres ici. Ryan, il m'avait envoyé une photo. Il l'avait mis même sur le Discord. Il avait envoyé une photo qui était vraiment bizarre aussi avec ce qu'il a vu. Et Jérôme l'avait expliqué, avait mis aussi un article sur les fameux drones, où sont passés les drones. Eh bien, apparemment, l'eau serait contaminée ou radioactive, etc. Donc, c'est quand même étrange tout ça. Bon, on va venir compléter celui-ci, donc ce tirage avec l'oracle de Lana. Donc du coup, 1, 2, 3, 4, 5. Je les mets comme ça, c'est pour que vous les voyez toutes, hein, parce que si je les mets en pyramide, vous ne les verrez pas. Oui, nous aussi, il y a eu du soleil. Enfin, ici, dans cette partie-ci. Oui, celle-là, c'est bizarre, hein. Attendez, je bois un coup. Ouais, il y a des trucs bizarres. Après, allez voir la vidéo aussi que j'ai mis de Monsieur Weber. Il a des explications très, très plausibles. Après, c'est un monsieur déjà âgé.
Il a des explications sur pas mal de choses qui peuvent être intéressantes. Il l'a mis il y a quelques jours et je l'ai partagé dans l'info mondiale. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'arbre croix. On a les bavardages. Bon, attendez, hein, parce que je ne les ai pas écartés assez. Les cartes ici sont beaucoup plus grosses, beaucoup plus grandes surtout. On a le changement. On a l'homme. Ouais. Ouais, mais il y a des drôles d'observation, tu sais. Nous aussi, on a déjà vu des trucs bizarres ici. Alors... Bon, je voudrais bien voir cette dernière carte. Encore une fois, on a la solitude qui est sortie. Et en deux decks, nous avons l'intuition. Bon, attendez, il faut que je pose mon oracle. Parce que après, je devrais les remettre. Et j'aime autant toutes les avoir chacune dans leur boîte. Alors, nous avons l'arbre à croix, nous avons les bavardages, on a le changement, on a l'homme avec l'adulte et on a la solitude. Alors, l'homme avec l'adulte, je dirais que c'est pour tout le monde, hein, que c'est un adulte lambda. Et on a l'intuition. Alors, l'arbre à croix et les bavardages, ben, c'est ce qui est en train de se passer. Tout le monde porte sa croix, hein, tout le monde... se dit on peut rien faire et on est obligé de suivre le mouvement et pour certains eh bien il y a beaucoup de discussions qui sont mises en place afin d'obtenir un changement pour que ça s'arrête, pour que les choses se mettent en place et que ça ne dure pas, qu'il y ait des choses qui se débloquent pour que l'être humain soit mieux. Alors oui, d'accord, mais l'important, ce serait que l'homme retrouve, enfin l'homme ou la femme, hein, l'être humain retrouve sa souveraineté. Et pour ça, c'est bien d'en parler, oui, mais il n'y a pas que ça. Et il faut vraiment que chacun d'entre nous suive son intuition. C'est-à-dire que si on a besoin de retourner aux sources, c'est pas pour rien. On est plein de personnes à se dire oui, mais on a besoin de ça, on a besoin de retourner aux sources, on a besoin d'aller en forêt, on a besoin d'aller se promener, on a besoin de changement. Eh bien, c'est le moment de mettre en place. Après, il y a des personnes qui disaient il faut arrêter de payer les factures parce que il faudrait pouvoir mettre son argent en place pour pouvoir anticiper ce qui pourrait se passer. Mais arrêter de payer ses factures, oui, c'est bien parce que ce serait une forme pour sortir du matrixage dans lequel on est, sauf que c'est pas vraiment possible, parce que pour faire ça, il faudrait que tout le monde le fasse. Et il y aura toujours des personnes qui suivront le troupeau. Et ça, malheureusement, eh bien, c'est à nous à savoir si on est capable de s'en sortir d'une certaine façon, anticiper peut-être, voir comment on peut faire, parce que le jour où ça risquerait de s'écrouler, il faut qu'on puisse anticiper. C'est ça, agir et assumer. C'est ce que je dis, on est entouré de moutons. C'est ça, Jo. Et en effet, c'est un problème. Parce que si tout le monde se mettait d'accord et que tout le monde dirait, bon, allez, c'est terminé, on se met tous OK, il n'y a plus personne qui travaille, déjà. Ce serait embêtant, hein. Ce serait peut-être embêtant parce qu'on ne pourrait plus faire ses courses, etc. Mais si
tout le monde arrêtait de travailler, il n'y aurait plus d'argent déjà. Et si tout le monde arrêtait de travailler et que tout le monde ne paierait plus ses factures, eh bien, ça ferait sortir les gens du système. Le problème, c'est que, comme le dit Meomix, il y aura toujours des gens qui refuseront de sortir du système parce qu'ils sont aveuglés. Donc, il ne faut pas qu'on soit riche. Il faut pas qu'on soit riche, choupi. L'être humain est asservi à une chose, c'est l'argent. L'argent domine le monde d'aujourd'hui. Et si l'être humain savait revenir aux bases, c'est-à-dire la nature, dans la nature, il y a tout ce dont vous avez besoin. Toutes les plantes viennent de la nature. L'argent, c'est le pouvoir dans ce monde, exactement. Tout est puissance. Et petit aparté, je vais vous donner encore cet exemple. J'ai été acheter de la viande la semaine passée. Aujourd'hui, je sors ma viande de mon congélateur, je la fais cuire. Impossible de la manger. Bon. Résultat tout, on l'a coupée, on a donné au chat. Comment vous dire que certains chats n'en ont même pas voulu. Et pourtant, j'ai acheté de la viande en boucherie. Tout ça à la cueillette, oui, mais bien sûr. Vous avez des carottes sauvages, vous avez plein de choses. Vous avez les orties. Les orties, vous pouvez les utiliser avec des pommes de terre pour faire de la soupe, pour faire du potage, comme du potage de scarole. La chasse, la pêche, la cueillette, c'est ça. La ciboulette sauvage, il y a plein de choses qui sont sauvages. Encore ma pauvre Lily, déjà l'autre jour. Eh ben oui, voilà. Ben, ça fait déjà la deuxième fois, choupi. Et en fait, on disait avec mon mari, si ça continue, on va quasiment plus acheter de viande. Est-ce qu'on serait prêt à revenir à ça? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, on va venir recouper avec les de mon Béline, hop, au-dessus. Mais c'est ça le problème, c'est que les gens, ils tournent autour de l'argent et ils croient que ça va, que c'est ça qui leur apporte le bonheur. Mais non, c'est pas ça. Ah oui, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Et pourquoi nous, on a de la viande pas bonne? Pourquoi on importe de la viande et que, croyez que quoi? La bonne viande, vous croyez qu'elle va à qui? Merci Jérôme. Bon, celle-ci, je vais aller chercher parce que... Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons la pluie. Nous avons la carte bleue. Ça veut dire que tout est possible. Nous avons la tablée sur le changement. Nous avons la justice. La chance avec le hasard. Et en d'autres decks, nous avons... Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la campagne. L'aigle, il est mis sur une boule dorée. Sur une boule dorée. Alors, attendez, il faut que je range le restant de mes cartes. Hop. Alors, nous avons la pluie, la carte bleue, la tablée, le procès, la chance et la campagne. À l'opposé de tout à l'heure que nous avons eu, oui, le vif d'or du Quidditch.
à l'inverse que nous avons eu tout à l'heure, la ville justement. Alors, il y a l'appui, oui, parce que si certaines personnes pouvaient s'appuyer sur d'autres, se rassembler et s'entraider, parce qu'à la base, hein, l'être humain, il est là pour aimer et pour s'entraider, hein. Euh, si tout le monde pouvait s'appuyer, se supporter, s'aider, etc., ben, tout serait évidemment possible, c'est ce que l'on disait dans le chat. La tablée, ben, ce serait parfait pour tout le monde parce que tout le monde pourrait à nouveau se réunir. Euh, Bien évidemment, il y aurait procès pour les mauvaises personnes. Et ce serait une chance de pouvoir revenir à l'essentiel, c'est-à-dire à la nature. Merci l'oracle de me donner des réponses aussi claires que celle-ci parce que, entre guillemets, c'est comme si on nous avait donné les réponses dont on était en train de parler juste avant. Les fameuses boules métalliques. Oui, la fameuse boule métallique, coïncidence, va savoir. Va savoir, Jérôme. Donc voilà, ça c'était le tirage des énergies intemporelles, c'est-à-dire que, je vais encore le répéter une fois, mais qu'il soit vu maintenant, dans 6 mois, dans 3 mois, dans un mois, c'est un tirage qui restera dans le temps. Voilà. C'est un petit peu comme si on nous avait donné des outils pour 2025. À nous d'utiliser ces outils. Alors, avant de le remballer, est-ce que tout le monde l'a bien compris? Avant que je remballe tout. Est-ce que tout le monde a bien compris ce tirage? Est-ce que quelqu'un veut une explication sur ceci ou sur cela? N'hésitez pas à me le dire si vous avez besoin d'une explication. Je vous la donnerai volontiers. Bah, ouais. Ryan n'a pas l'air convaincu, hein. De toute façon, dis-toi une chose, Ryan, hein, c'est qu'il y a un moment où ce sera plus supportable et où les gens vont se regrouper entre eux, euh, ceux qui veulent rester dans le système et ceux qui veulent en sortir, hein, tout simplement, hein. Je vais dresser une forteresse autour de chez moi. Non, mais c'est trop bizarre ton tirage. Rappelle-toi ce que je te MP. Ouais, je sais. Je sais bien. Loin de moi était de faire un tirage de ce style, hein. Je voulais juste faire un tirage banal, hein. Je voulais pas. Heureusement, aujourd'hui, ils m'ont laissé ma voix. Allez, hop, on remballe tout ça et on va prendre les messages de Monsieur Millenaro pour venir clôturer le tirage. Tac, 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 et tac, et tac. Voilà. Ainsi, vous voyez, je vais les refermer parce qu'après, quand je vais donner vos messages, je vais avoir tout dans les jambes et enfin dans les pieds plutôt, enfin dans les mains, et ça va me déranger. Bon, attendez, je vais les refermer. Hop. Et de 1. C'est ça, je suis d'accord. Hop. Voilà, zoupla. Et je les mets sur le côté. Ça aussi. Alors, les cartes de Monsieur Molinaro sont ici. On va les touiller.
Celle-là, elle était tombée, donc on va la prendre. Touille, touille, ma Lily. Allez, hop, on divise le machin en deux et j'en prends deux. 1 et 2. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on les a déjà eus. Je sais pas pourquoi, j'ai vraiment l'impression qu'on les a déjà eus. Oh. Oui, va te faire un café Miao Mix. Moi, je vais boire un coup. Alors, oui, emmène ton téléphone avec toi. Nous avons celle-ci qui est la première. Je vous la montre convenablement à l'écran. Et elle vous dit, vous êtes à la croisée des chemins. Une décision à prendre, vous devez faire un choix décisif. Laissez parler votre cœur. À ce carrefour, il peut y avoir plusieurs directions. Faites confiance à votre intuition et laissez-vous guider. Vous trouverez le chemin qu'il vous faut. Quels que soient les chemins, il y aura toujours des épreuves et vous en sortirez plus fort si vous écoutez votre petite voix intérieure. Incroyable. Incroyable, cette carte résume tout ce que l'on vient de dire. La suivante est celle-ci. Et elle vous dit, ce sont les 7 archanges qui protègent la Terre. Le monde de la 3e dimension s'efface peu à peu pour laisser place à un monde plus subtil. Tout ce qui a été caché est dévoilé à présent. C'est le sens de l'Apocalypse. La fréquence vibratoire de la Terre s'élève de plus en plus, cela peut perturber. Il vous faut donc travailler dans le même sens que l'univers. Vous allez vous réveiller, vous allez vous éveiller à la conscience supérieure et vous deviendrez un être de lumière. Vous saurez ce qu'est l'amour inconditionnel. Incroyable, mais vraiment, c'est un truc de fou. Et la 3e, c'est celle-ci. Et là, ce sont des cartes des crop circles. Donc, les lieux sacrés ont souvent été souillés par l'attitude et la pensée des hommes. Il faut s'en approcher avec humilité. Vous reconnectez avec la nature, vous bénéficiez de ces énergies pour vous épanouir et monter votre vibration. Vitalité, magnétisme, amélioration de toutes sortes. Une belle vibration n'est pas perturbée par une vibration plus basse. Il faut qu'elle ait la même fréquence. Alors attention à la résonance vibratoire et à la loi de l'attraction. Oh, punaise. Incroyable. Ouais, et il faut suivre son intuition et écouter l'amour et écouter sa petite voix intérieure. Voilà. Je ne pouvais pas mieux vous parler et vous donner les informations. Voilà. J'utilise plein de trucs pour essayer de vous donner des messages.